Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech. L'Apple Watch, elle sortira le 24 avril. Apple a dévoilé la date cette semaine. Il a dévoilé également un nouveau MacBook. Autre actualité cette semaine, c'est le retour de Free avec une nouvelle box low cost, mais avec des particularités techniques très intéressantes, notamment l'arrivée de l'ultra haute définition. Qu'est-ce que c'est que cette toute petite prise USB qui risque bien de se généraliser sur nos ordinateurs et tous nos appareils numériques? C'est l'USB-C. Pour qui, pourquoi? On en parle. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. On a les prix, Jérôme, les dates de disponibilité, les modèles, on sait tout sur l'Apple Watch. Et oui, elle sortira le 24 avril dans 9 pays, dont la France heureusement, également la Chine, gros marché pour Apple. Pré-réservation à partir du 10 avril. Et les prix, eh bien, ils s'échelonneront de 350 $, donc probablement euros environ, pour le prix plancher, ça on le connaissait. C'est la version sport de la montre. Voilà, jusqu'à 10 000 $. Et il y aura entre les deux toute une fourchette de prix en fonction notamment de la taille. Vous savez qu'il y a une version 38 mm, donc plus petite, plutôt féminine, et une version 42 mm qu'on a déjà rebaptisée version homme. Voilà, et donc on va dire qu'il y a un palier à 1 000 $ à peu près, pour avoir celle avec les métaux les plus, on va dire, les plus précieux. Puis après, vous sautez à 10 000 pour la version Watch, qui est l'édition, c'est ça, c'est la Watch Edition, qui elle est en or, évidemment, avec des métaux précieux. Pour le reste, Christopher, on n'a pas appris grand-chose sur le fonctionnement. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec cette montre, Christopher? Bah rien. Non, voilà, on a vu que c'était comme l'a dit Fred un peu tout à l'heure, c'est un écran déporté, comme peut l'être Android Wear aujourd'hui avec les téléphones Android. Quelques applications, oui, mais franchement, même dans les démos qu'on a vues, ça va pas. La santé, la domotique, il y a quelques trucs un peu sympas, oui, le paiement. Shazam, on pourra Shazamer depuis la montre. Aujourd'hui, Shazam sur la montre. Techniquement, rien aujourd'hui n'empêche Shazam de développer une version Android Wear de son application. Je veux dire, c'est juste une question de volonté. Instagram également. Instagram. On pourra regarder ses photos, liker ses photos. Oui, voilà. Mais Uber, commander son Uber depuis sa montre. Oui. Mais alors franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, le truc qui m'a fait un peu marrer, c'est la possibilité d'ouvrir une porte avec sa montre. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Siri, donc dessus, vous allez pouvoir. La commande voilà. Et puis c'est ce que nous disait aussi le directeur technique de Next Radio TV qui était avec nous. Cette montre, en fait, est surtout un afficheur déporté de l'iPhone 6. C'est-à-dire que toute l'intelligence, toute la puissance est sur l'iPhone et est envoyée en Bluetooth en fait sur la montre. Voilà. On pourra lire ses mails, y répondre, on pourra piloter sa musique. Et malgré tout, même si elle est liée à l'iPhone, lorsque l'iPhone sera éloigné, on pourra quand même recevoir certaines notifications. Il y a eu aussi pas mal de nouveautés concernant les Mac. Voilà, le MacBook Air... Non, il faut arrêter de l'appeler comme ça. MacBook 12 pouces. Voilà. Le new MacBook. Un nouveau MacBook. Oui. 12 pouces avec un écran Retina assez impressionnant, il faut le dire. Un clavier qui va de bord à bord de la machine. Hyper fin, 13 mm d'épaisseur. Quasiment pas de bord d'écran. 1 kg. Même des bordures, mais qui ont été réduites. 1 kg seulement. Une très bonne autonomie, 30% supérieure à... On ne sait pas lequel parce que Apple ne l'a pas précisé. 9 à 10 heures d'autonomie. Voilà, mais il est en tout cas vraiment très impressionnant. Superbe. Voilà, on est déjà sur le site là, il est déjà en vente. Ouais, avec une version Gold, vous voyez, c'est vraiment disponible en 3 coloris. Le new MacBook Bling Bling. Avec un touchpad, je sais pas si tu l'as dit, élargi, un immense touchpad, un clavier élargi et un clavier qui a été visiblement soigneusement étudié, avec un confort de touche, une LED derrière chaque touche du clavier pour avoir un rétroéclairage parfait. Et visiblement, ça a l'air d'être une très belle machine. Et la vraie innovation, un seul connecteur qui fera tout. Ah oui. Une seule prise qui est de l'USB-C, le nouveau connecteur USB réversible, le même que celui qu'on va trouver aussi sur les téléphones, sur des ordinateurs PC, etc. Et qui permettra ensuite d'aller vers de l'HDMI, du DisplayPort, 5 ports en un. Voilà. Donc, et les prix
Autant vous dire que ça va pas être facile pour tout brancher, mais au moins. On ne sait pas trop comment ça va se brancher d'ailleurs. Mais c'est vrai que le sans fil aujourd'hui est tellement présent que voilà, entre le clavier qu'on peut brancher en Bluetooth plus le Wi-Fi, on a déjà deux connectiques qui disparaissent. Et se rechargera par le connecteur USB-C aussi. Voilà, ça c'est pas mal. Le prix, Jérôme ? 1299 ou 1599. Voilà, tout ça c'est en dollars. Est-ce qu'on a la date de sortie exacte de ces Mac, Christopher? Est-ce que j'ai cru voir 10 avril. Le 10 avril, d'accord. Cette interface de la Freebox Mini Player 4K, en fait, elle est très réactive. On a pu la manipuler pendant 1h30. Donc, c'est plutôt une bonne surprise de ce point de vue-là. On retrouve un système de navigation qu'on connaît déjà un petit peu chez Free, notamment dans l'interface télé. On a des systèmes de liste verticale pour les chaînes, puis la diffusion des programmes à l'horizontale. Donc, ça, c'est très bien, très intuitif. Le menu d'accueil, il est lui aussi très réactif. Ce système Android TV est vraiment très clair. On retrouve la gestion de ces programmes, de ces services de VOD, de SVOD, l'accès donc à ces services multimédia, donc de cette interface Android, avec notamment la possibilité de consulter des services tels que YouTube, Dailymotion, et bien sûr la possibilité de se télécharger des applications. Petite précision quand même, notamment pour cette partie TV, eh bien c'est que ces box, comme elles n'ont plus de disque dur à l'intérieur, pour enregistrer les programmes ou activer des fonctions de time shifting, il faudra soit y connecter une clé USB ou un disque dur externe. L'autre nouveauté, eh bien, c'est cette télécommande avec ce micro intégré, une télécommande radio grâce à laquelle on peut dicter et surtout faire des recherches directement à la voix. On a essayé, ça fonctionne bien là encore. Alors en tout cas pour la partie YouTube, puisqu'on peut très bien demander à regarder une vidéo sur 01net TV. Pour la partie recherche de programmes télé, c'est un petit peu plus compliqué. Lorsqu'on souhaite regarder par exemple BFM TV, eh bien, les résultats nous montrent qu'on arrive quasi systématiquement sur la chaîne YouTube qui est associée à la recherche. Donc là, a priori, il y a encore un petit peu de travail à faire. On finit donc par la partie application de cette box Android TV. Une chose est sûre, c'est qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on connaît aujourd'hui sur Freebox Revolution. Il y a bien des absents, notamment Netflix, et pour ça, il y a une solution. Cette box, elle est compatible avec Google Cast, qui permet donc de diffuser le contenu d'un smartphone directement sur l'écran de la télé. On l'a essayé, ça fonctionne. On peut donc regarder des vidéos YouTube et in fine, pourquoi pas, votre vidéo Netflix. La V7. La V7, pardon. Non, mais c'est pas très grave parce que ça s'appellera pas la Freebox Revolution, vous verrez pourquoi. Elle arrive avant la... J'adorerais vous dire oui, mais alors là déjà j'ai dit fin février, on a 15 jours de retard en vous disant ça en novembre. 15 jours de retard, ça va, c'est pas très grave. Oui, mais enfin si vous voulez, si vous multipliez sur un an, sur 9 mois, je peux avoir un peu plus de retard. Mais votre objectif, ça serait plutôt de la sortir d'ici la fin de l'année ou pas? Vous savez, la Freebox Mini 4K, moi je l'ai chez moi depuis 4 mois. Donc si vous voulez, depuis 4 mois... Quand on est fondateur d'une boîte, on a des trucs bien avant tout le monde. On fait le produit, oui, mais je supporte les bugs aussi. Hein, et ma famille aussi peut supporter les bugs. Donc sur nous, c'est un peu compliqué. D'accord. Xavier Niel, bêta-testeur. Mais c'est un sujet ici, si vous voulez. On a des... En plus, ça vous plaît. Mais j'adore ça. Voilà, si vous voulez, c'est assez sympa. Et puis surtout qu'on a un produit qui n'est pas vu, qu'on a en amont même des systèmes d'exploitation qui ne sont pas sur le marché. Donc c'est assez drôle. On teste. Et puis c'est un système jeune. Donc là, on a vraiment des trucs. Et puis on a pas toujours la main là, donc quand il y a un bug parfois c'est pas nous de le corriger, donc ça apporte des niveaux de complexité. Mais donc voilà, donc je n'ai toujours pas de Freebox V7 chez moi. Je pense qu'on sait à peu près clairement où on va, ce qu'on fait, en quoi on est capable, encore une fois, parce que c'est là où on est bon, c'est dans l'innovation et dans le prix qu'on est capable d'amener à cette innovation. Je pense qu'on est capable de surprendre, on verra, mais je pense qu'on est capable de surprendre. J'espère qu'on sera là avant la fin de l'année. Y compris sur les tarifs ? Toujours, il faut qu'on ait l'impression, mais vous le savez, hein, je le dis souvent, c'est que nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire des produits premium, accessibles au plus grand nombre. Si vous voulez, si vous prenez le marché américain, l'offre Google Fiber, elle est à $120, elle vient de passer à $130. Si vous voulez, si demain on passait tous nos abonnés de 10 €, j'en deviendrais fou, quoi. On se fait la une de tous les journaux, mais pour se faire déchirer. Surtout venant donc vous. On est, vous dites n'importe qui, je pense. Oui. Mais donc, si vous voulez, vous êtes sur un marché très sensible au prix, qui est très différent des autres marchés du monde et dans lequel on est confortable. Donc, c'est de l'innovation, extrêmement bon marché, et c'est ce qu'on sait faire en France et c'est ce qu'on a envie de faire en France. Bon, et elle sera sous Android TV, cette V7 ? Je ne peux pas vous répondre, mais après ce que l'on a pu dire ou ce que vous pouvez comprendre, on peut supposer que peut-être non.
Et c'est Apple qui a surpris tout le monde en annonçant donc sur son nouveau MacBook un seul et unique connecteur, l'USB-C, donc sur son nouvel ordinateur. Cela dit, c'est pas le premier appareil qui intègre l'USB-C. La tablette Nokia N1 que vous avez pu voir au MWC sur 01net TV en est dotée d'un. Alors qu'est-ce que c'est que l'USB-C? Eh bien c'est tout simplement un petit câble qui va remplacer tous les autres. À l'intérieur, eh bien, va pouvoir transiter de l'électricité, donc pour recharger votre ordinateur ou votre appareil numérique, mais aussi vous connecter à Internet, ça peut se transformer en port Ethernet en RJ45, ça peut aussi transférer des données via l'USB, et ça peut aussi transférer de l'audio et vidéo, donc vous allez pouvoir, via un adaptateur, le brancher sur votre télé HDMI en Ultra HD s'il vous plaît. Et en plus, cerise sur le gâteau, eh bien, ce port USB-C, eh bien, il marche des deux côtés. Vous pouvez le connecter d'un côté, mais aussi de l'autre. Alors pourquoi l'USB-C? Eh bien tout simplement déjà parce que nos appareils sont de plus en plus fins. Ils ne font maintenant que quelques millimètres d'épaisseur. Et la bonne prise USB, eh ben, ça marche plus. Donc l'USB-C c'est tout petit, ça tombe bien. Deuxièmement parce que finalement on a de moins en moins de câbles. Aujourd'hui, avec le Wi-Fi et le Bluetooth, eh bien on se connecte moins de manière filaire. Sauf peut-être pour transférer des données via l'USB, etc. Le concours du meilleur développeur de France, c'est un triptyque. C'est d'abord le concours, le hackathon, le plus gros hackathon de France puisqu'il y a 1000 participants. Donc c'est le plus gros hackathon physique de France. Ensuite, donc l'idée c'est de programmer le plus vite possible. Alors c'est de programmer le plus vite possible, de résoudre le plus grand nombre d'algorithmes dans le plus petit temps. Et pour ça, donc voilà, il y a 10 questions à résoudre. La première est très facile, la dernière est impossible. Ils ont tous donné un langage de programmation au préalable. Il y en a qui font du PHP, d'autres du Java. Et le plus rapide gagnera le titre, 10 000 € et la gloire, donc à la fin de la soirée. Il y a des épreuves, ce sont des épreuves individuelles, mais certains viennent jouer en équipe. Tout à fait. Alors en équipe, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent ensemble, ça veut juste dire qu'ils sont venus avec un esprit d'équipe. C'est un peu comme à Roland-Garros quand l'équipe de France envoie son gars ou mon fils, à la fin il n'y en a qu'un qui gagne, mais c'est l'équipe de France qui participe. D'accord. Ça va au-delà de ce concours du meilleur dev de France. On voit, il y a des startups, il y a des investisseurs qui viennent. C'est un peu la fête du codage ce soir, non ? En fait, le meilleur dev de France, c'est la plus grande manifestation high-tech de France puisque ce soir, il y a 5000 personnes qui vont passer ici et c'est surtout l'événement le moins clivant puisque l'entrée est gratuite. Donc on retrouve aussi bien des milliardaires que des étudiants, que des stagiaires, que des investisseurs. Il y a vraiment tout. C'est un peu œcuménique, c'est un événement fédérateur pour l'écosystème du digital. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment, Twitter, Facebook, YouTube. On vous attend, cliquez sur j'aime. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau JTech et bien sûr, chaque jour, l'actu high-tech au quotidien sur 01net TV. Salut à tous.